Ah, je ne vous vois pas bien. Ah ben, c'était moi qui avais besoin de vous voir. C'est un plaisir de se retrouver ici. Je me demandais qui allaient être les fanatiques du vendredi après-midi. Non, il ne faut pas croire. Hein. Non, il fallait le faire pour venir à cette heure-là, alors qu'il y en a d'autres qui bossent, qui sont en train de... etc. Vous avez choisi de venir. Non mais bravo. Moi, je suis venu parce que j'étais obligé, mais pas vous. Hein. Vous êtes venu et je suis touché à double titre. D'abord parce que vous êtes là, mais aussi parce que j'ai la joie de revoir mon ami Christopher. Je crois que ça fait maintenant, j'ose pas dire, peut-être 10 ans, 9 ans, 10 ans, ça fait 10 ans. J'ai connu Christopher quand il était comme ça. Il arrivait sur Longwy et il y avait une rencontre de jeunes très classiques, très sobres, très suisses, très bien, dans toute la grandeur et toute la beauté suisse. J'ai juste un problème avec les retours. Je ne sais pas, j'ai un écho derrière moi. Merci. Tu avais mieux réglé pour Christopher. À moi, tu me punis. Là, le jugement est tombé sur moi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a 10 ans, alors j'apprécie Christopher parce que vraiment, il n'est pas comme ça. Hein? Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il est plutôt dans ce style-là. Et il est avec les jeunes, il commence la réunion de jeunes, une équipe de jeunes bien, apathiques, normales, comme beaucoup de groupes de jeunes. Quoi. Il faut les électrocuter, leur mettre tout le temps du 220 pour qu'ils... Et alors, il commence en disant ici, écoutez, j'ai une parole à partager en commençant cette réunion, l'écho. Et il dit, tu as des problèmes avec la pornographie, et si tu réponds à l'appel, et si tu viens t'humilier ici devant, le Seigneur va te délivrer. Vous imaginez, hein? Ça l'a fait un peu intense dès le début. Hein. Et il y a eu un moment de silence, typique dans les groupes de jeunes, chacun voulant regarder qui était le coupable, hein, qui allait être la victime expiatoire. Et puis au bout d'un certain temps, Christopher, tu te souviens de ça? Le fils de quelqu'un s'est approché. Et quand il s'est approché, ça a déclenché une bénédiction, non seulement sur tous les représentants des différents groupes de jeunes, mais sur tout ce groupe de jeunes qui, plus tard, a béni toute notre région. Ça a été une visitation, on l'a senti pendant presque un an et demi. Et les groupes de jeunes très différents, de différentes dénominations, au départ ils étaient 50 ou 70, ont littéralement explosé. Et ça a été une énorme bénédiction à la suite d'une parole avec simplicité. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une parole comme ça. La personne qui a des problèmes avec la pornographie, approchez-vous, vous allez être délivré. Mais c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Christopher. Là, ça me touche beaucoup parce que ça fait du bien d'aller direct. On est dans une société qui a besoin qu'on leur parle directement. Et l'Église a besoin d'entendre directement le Seigneur. Tous nous avons envie, hein, et on a tellement besoin. Moi, j'ai tellement besoin, non seulement que le Seigneur m'instruise, mais que je grandisse dans sa connaissance. Oui, plus de force, plus de sagesse, plus de quoi encore, je ne sais plus, et plus d'amour. Oui. C'est en fait apprendre à le connaître. Alors, je veux le connaître, et c'est le désir de mon cœur, et on est venu ici ensemble pour le connaître. Alors j'ai le privilège de vivre cette ouverture avec vous, mais la seule chose que je vous lance dans la première réflexion, c'est qu'est-ce que c'est bien d'être honnête, hein? Qu'est-ce que c'est bien de reconnaître ce qu'on est et le niveau dans lequel on est arrivé. Ni plus, ni moins, on n'est pas des, et on n'est pas non plus des, hein, mais apprendre avec réalisme à considérer la place et la position, ce que nous sommes.
Et dans ces prochains jours, du moins dans ce prochain temps, dans ce week-end qui va passer très très vite, Dieu veut nous donner non seulement de nouvelles perspectives, une nouvelle approche, mais nous conduire, si nous recevons des discernements, à prier selon Dieu. Pas prier seulement, prier selon Dieu. À prier dans une intercession prophétique. Ouh là là, ça fait moi, quand j'entends une phrase comme ça, j'ai déjà peur. Une intercession prophétique, là, ça me fait toujours vibrer. J'ai l'impression qu'on rentre dans l'Apocalypse. Non, moi je suis quelqu'un de très, très simple, très basique. Mais je crois que Dieu veut nous introduire. Si on discerne, Dieu nous appelle à prier et à proclamer l'Évangile. Donc, ce qui est important au préalable, c'est d'être humble et d'être honnête et se dire, bon, voilà, on est ce qu'on est, mais on veut apprendre. Un jour, dans la jungle, c'est une histoire véridique, le roi de la jungle, c'est-à-dire le lion, est arrivé en Ferrari. Rouge. Non, il y a quelqu'un qui se posait la question, Ferrari, quelle couleur? Rouge. Oh, il arrive. Réunion et conseil de tous les animaux. Il s'approche, oh, il freine un grand coup. Il sort, le lion sort de la voiture. Et il dit, le plus moche lavera ma voiture. Tous les animaux regardent. Et le lion, il est parti avec les clés. Alors, la girafe arrive et dit, vous n'avez pas vu mon cou? Quelle élégance! Salut! Et il est parti. Le zèbre, il dit, vous n'avez pas vu, mais quelle élégance! Et il est parti. La gazelle, elle est passée, elle a dit, vous n'avez pas vu ma classe? Et elle est partie. Ainsi, les uns après les autres sont pratiquement tous partis. Il ne restait plus que le crocodile et un crapaud. Le crocodile, il regardait le crapaud. Et le crapaud, il regardait le crocodile. Le crocodile dit, arrête, hein? Arrête. Hein? On sait ce qu'on est, hein? Toi, tu laves la voiture et moi, je l'essuie. C'est important de savoir qui on est et à quel endroit on se trouve. Et Dieu veut nous conduire dans une pleine connaissance de sa volonté. Ça va? Vous êtes bien? Respire un coup. L'air est gratuit aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Elle nous enseigne, elle nous instruit. Seigneur, et tu as des enseignements, Seigneur, dans les temps que nous sommes, Seigneur, tu as des enseignements à nous donner fondamentaux, parce qu'on n'a pas envie de se perdre, on n'a pas envie de s'égarer, on veut aller dans la bonne direction, Seigneur. Et on a tellement besoin de toi. Seigneur, merci pour ton action, merci pour ta grâce. Grâce pour moi, Seigneur. Grâce pour tous ceux qui écoutent. Seigneur, grâce pour transmettre ta parole. Grâce, Seigneur, non seulement pour entendre, Seigneur, mais aussi pour que cette révélation pénètre profondément nos cœurs. Seigneur, dans ces jours qui rentrent, on a le privilège de prier ensemble, Seigneur, pour toute cette rencontre, pour tous ces enseignements, pour tous ces temps privilégiés de prière et de ministère. Surtout, on te prie, Seigneur, pour que tu sois à l'aise dans cet endroit. On n'a pas envie de faire un truc, on n'a pas envie de faire un autre programme, encore un autre machin, où on sait comment ça va commencer et on sait comment ça va finir. On a envie que tu viennes et que tu nous surprennes. On a envie que tu nous étonnes et que tu nous conduises là où toi tu veux, Seigneur. On a envie d'une direction fraîche, d'une compréhension fraîche. Et surtout, Seigneur, on a envie, au travers de ces jours, de mieux te connaître. Et on ne se lasse pas, Seigneur, de te connaître. Seigneur, on ne se lasse pas de te découvrir. Seigneur, on ne peut pas tomber dans la routine ou dans la banalité avec toi. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Alors, Seigneur, plus que tout, Seigneur, secoue-nous, Seigneur, et emmène-nous loin, plus loin encore, Seigneur, dans tes projets. Seigneur, mais s'il te plaît,
fonde nos vies, Seigneur, sur des réalités solides. Fonde nos vies, Seigneur, sur la connaissance de ta parole et qu'on puisse te découvrir, Seigneur, qu'on puisse transmettre qui tu es. Seigneur, et encore une fois, Seigneur, on te le demande, Seigneur, pour le salut de l'humanité, pour que beaucoup de choses changent, Seigneur, et surtout pour que ta souveraineté, ta gloire, ton amour et ta justice soient manifestés dans ce monde. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. Chapitre 4. Jacques au Merci. Au chapitre 4, le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je m'arrête juste ici. Appelé à s'approcher de Dieu, se soumettre à lui pour rentrer dans ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un ici voit des choses qui ne fonctionnent pas dans ce monde? Oui ou non? Est-ce que tous ici, nous pouvons dire, on a envie que des choses changent dans ce monde? Oui ou non? D'accord. Sur cette base, en tant qu'enfant de Dieu, humble, nous disons à Dieu, Seigneur, viens s'il te plaît. Viens, non seulement on t'invite, mais s'il te plaît, aide-nous à mettre de l'ordre dans ce monde. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons travailler avec toi pour le changement de ce monde. Et c'est au travers d'une invitation. Et cette invitation, c'est la prière. L'Église est appelée, là je suis en train de défoncer des portes ouvertes. Dieu nous invite à prier. Et quand on prie, on demande à une autorité supérieure, Seigneur, viens et interviens. On prie, on intercède, on supplie, on clame, on crie, on attend, Seigneur, viens, Seigneur, et manifeste-toi. La prière opère des miracles, mais pas seulement la prière prophétique. Mais on va commencer par la prière. On demande à une autorité supérieure, on lui demande quelque chose. Ces derniers temps, j'ai entendu tellement de trucs partout où je vais, à tel point que les gens disent, j'ai entendu des enseignements, ne priez plus, ça ne sert plus à rien. Exercez l'autorité. Je dis oui, je suis d'accord. Mais il y a des textes dans le Nouveau Testament qui me rappellent de prier et de demander. Et on demande à une autorité supérieure. Dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui nous rappellent ceci. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Et tous ces
tout son stratagème et ses ruses pour enfin attirer ses frères à prendre conscience de ce qu'ils avaient commis. Vous vous souvenez de cette histoire? Joseph cache une coupe dans les sacs pleins de blé que les frères ramènent en Canaan, et puis il les arrête, il leur dit « Vous avez volé », ou c'est plutôt un serviteur, le serviteur dit « Vous avez volé une coupe à mon maître ». Ils sont ramenés illico presto jusqu'au palais de Joseph, et là, la coupe apparaît. Ils ne savent pas qu'ils sont simplement sous un jeu de Joseph. Alors Ruben, le grand frère, sachant que Joseph, qu'il ne connaît pas encore, veut garder Benjamin, se jette à genoux et il dit « Ô autorité supérieure », ça, c'est de l'intercession. Lorsque Abigail, mariée à un certain cinglé, tout fou, Monsieur Pète les plombs, voilà son nom. Monsieur Nabal, non mais il faut le faire. Hé, Pète les plombs, viens ici. Tout fou. Où est tout fou? Nabal. Enfin, moi, je n'appellerai pas mon fils Nabal. Hein. Si vous imaginez le poids. Ce Nabal, marié à Abigail, avait pendant un certain temps ses troupeaux gardés par un certain David. David, un jour, vient, en voyant ses soldats, demandant un salaire pour son travail. Nabal lui répond, ça va pas, non? T'es Nabal? Comme quoi, en psychologie, on appelle ça une projection. Il s'est vu chez les autres. David, quand il a appris le comportement de Nabal, il a dit, je vais le tuer. Sa femme l'apprend, Abigail, s'en va en courant, se présente devant David et supplie et intercède. C'est de la prière, c'est de l'intercession. Esther, la reine Esther, devient reine Esther parce qu'elle gagne un concours de beauté. Ce jour-là, quand elle apprend une prochaine et imminente extermination du peuple, de son peuple, va se présenter devant le roi et elle va intercéder. L'intercession et la prière, c'est une demande à une autorité supérieure. La prière, je n'ai pas encore parlé du prophétique, hein, la prière, c'est lorsque nous nous présentons devant Dieu et nous disons, Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Et souvent, la prière commence par nos besoins. C'est normal, c'est juste. C'est marqué dans la parole de Dieu. Quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. On a le droit de demander pour des choses basiques. Moi, je ne suis pas choqué, je lance la pierre à personne lorsqu'un chrétien dit « Seigneur, donne-moi une place de parking ». Je dis « Mais c'est fabuleux, ça ». Ben, il commence par ça, c'est bien qu'il continue. Donc, ça ne me choque pas, je lance le caillou à personne. Ma femme prie pour ça, et moi, je suis content quand elle a trouvé la place de parking. Je suis content, moi. Ça, c'est la prière. On prie pour soi, pour les siens, pour nos bien-aimés. On demande « Tu es le puissant ». Prends soin de ma maison. Puis il y a un moment donné où il y a quelque chose qui change. C'est comme si soudain Dieu nous élève dans une autre dimension. On ne prie plus pour soi, on prie pour les autres. Soudain on est emporté et on est emporté à prier pour d'autres situations, d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres personnes qui ont besoin de salut, des personnes qui sont malades. On prie pour notre ville et notre région et notre pays et notre nation et pour ce monde parce que les besoins sont tellement grands. On a tellement envie de voir une visitation, une fraîche visitation de Dieu. Et on n'a pas envie qu'on nous la pique.
On est fatigué quand Dieu visite une église et ils la prennent tout pour eux. La tarte aux pommes, tout pour eux. Le gâteau, tout pour eux. On veut une visitation de Dieu, mais on est fatigué que cette visitation qui tombe ici et là, ils se la gardent pour eux. Ils en ramènent un peu ici en Europe, quoi, un petit peu. Nous, on le mettra dans l'eau, on saura la dilayer. Les Suisses trouveront toutes les formules pour qu'elles se répandent. On est fatigué. Il y a toujours un, quand la puissance tombe sur lui, il devient tout fou. Il change de style, il change de vêtements, il change de voix. Il ne s'habille plus pareil, il n'est plus normal, il devient intouchable. Il construit son église, il fait sa dénomination, et ensuite il fait une cathédrale. Il a l'onction, il fait des sous. Il a reçu la puissance, c'est pour lui. La sagesse, c'est pour lui. L'onction, c'est pour lui. Tout pour lui. On est fatigué. Il y en a tellement qui tellement envie de voir cette visitation de nouveau rafraîchir de manière extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle on prie et on demande au Seigneur, Seigneur, viens. Alors oui, on a besoin de prier. On a besoin de demander à Dieu d'agir dans ce monde. On demande au Dieu souverain. Là, vous aurez dû dire Amen. Celui qui a le contrôle sur tous les événements. Alors là, votre Amen est dangereux. Avant, vous auriez dû dire, et là, vous avez dit quelque chose. Nous prions et nous demandons à une autorité extraordinaire, un Dieu souverain. Et vous avez dit, je vous avais entendu, mais je voulais savoir si c'était vraiment vrai ce que j'avais entendu. Ce Dieu qui a le contrôle sur tous les événements. Tout ce qui se passe sur la terre est voulu par Dieu ou permis par Dieu. Le tsunami, il a été voulu par Dieu? Non. Ah non. Non. Il a été permis. Mais ça a été fait dans sa volonté. Ces jugements se manifestent dans ce monde. Ce qui se passe de bien ou de mal est toujours sous le contrôle de Dieu. Satan va toujours demander la permission à Dieu pour faire quelque chose, toujours. Satan ne fait rien sans une permission divine. Attention, c'est important. On est en train d'asseoir des choses basiques. Parce que des fois, on se trouve coincé. Il y a des gens dans le monde, ils nous disent, mais alors, si Dieu est Dieu, pourquoi il permet les guerres, les souffrances, le mal? Et certains, ici au milieu de nous, vous êtes des évangélistes dans votre cœur. Vous avez envie, vous essayez d'expliquer, vous essayez même de défendre Dieu. Dieu n'a pas besoin de le défendre. Hein. Ah, il sait bien se défendre. Où je veux en venir? Une prière prophétique. Ce n'est pas le tout simplement que je prie, mais il arrive à des moments que soudain, c'est comme si Dieu me donnait des informations. Regardons dans l'épître de Jean. Jean, au chapitre 5, épître de Jean, au chapitre 5.
verset 6. Pardon. Oui, d'abord chapitre 4. Nous sommes, chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Chapitre 4, verset 6. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Et 1 Jean, chapitre 5. Nous avons en Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Une prière, elle devient prophétique lorsque soudain le Seigneur nous communique une ou des informations. À ce moment-là, c'est comme si notre prière atteignait une autre dimension, un autre niveau. Une assurance telle qu'on devient hargneux, féroce. Même s'il y a de l'opposition, on tient bon, parce qu'on sait qu'on prie selon la direction de Dieu. J'aimerais dire qu'en France, nous n'avons que des intercesseurs prophétiques. Je dois humblement reconnaître que nous avons des personnes qui intercèdent, mais tous n'intercèdent pas prophétiquement. Je ne dis pas de parole de mépris à l'égard de quelqu'un qui intercède, mais qui n'intercède pas prophétiquement. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? De la même manière en Suisse, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui intercèdent, tous n'intercèdent pas prophétiquement. Nous l'avons tous expérimenté dans nos vies. Il y a des fois où Dieu, soudain, nous conduit, et d'autres fois, eh bien, on cherche la direction de Dieu. Dieu veut nous inviter à intercéder prophétiquement, parce qu'il est en train de se produire quelque chose dans le monde spirituel qui nous indique que quelque chose est sur le point de se produire, pour le meilleur et pour le pire. Alors après cette longue introduction, j'aimerais vous conduire dans le texte qui se trouve... Ah, vous allez m'aider à le découvrir. Un intercesseur prophétique. Un homme qui a reçu des révélations d'en haut pour la destinée de certaines villes. Pas mal. Jonas, super, mais ce n'était pas lui, mais c'était bien. La réponse était excellente. Daniel, excellent, ce n'était pas lui, mais c'est très bien, très bien. Ils vont me citer toute la Bible. Il y a quelqu'un qui a mentionné Abraham, mais on aurait pu étudier avec autant de richesse toutes les personnes que vous avez mentionnées. Genèse, chapitre 18. Si vous me posez la question dans quelle traduction je suis en train de lire dans la traduction Jérusalem. Il y a peut-être quelques nuances, je vous assure, c'est une bonne Bible. Il y a toujours des gens qui disent « elle est bonne celle-là ». Je vous assure, elle est super bonne. Elle est bien. Alors des fois, il y a des nuances, mais c'est la richesse des différentes traductions.
chapitre 18, verset 1. Yahvé lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais donc comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, « Prends vite 3 boisseaux de farine et de fleurs de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'hôte dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, je ne connaîtrai pas le plaisir. » Mais Yahvé dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, « Vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille ? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé ? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. » Sarah démentit, « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. » Mais il répliqua, « Si, tu as ri. » Les hommes se levèrent de là et se dirigèrent vers Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Yahvé s'était dit, « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de Yahvé en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, Yahvé réalisa pour Abraham ce qu'il lui avait promis. Donc, Yahvé dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi, sinon je le saurai. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant Yahvé. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein ? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi, est-ce que le juge de toute la terre ne rendrait pas justice ? » Yahvé répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. En manquera-t-il 5 ? Feras-tu pour 5 périr toute la ville ?» Il répondit, « Non, si je trouve 45 justes. » Abraham reprit encore la parole et dit, « Peut-être il n'y en aurait que 40. » Et il répondit, « Je ne le ferai pas à cause de 40. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être
s'en trouverait-il 30? Et il répondit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Et il dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouverait-il 20. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 20. Et il dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas. Peut-être s'en trouverait-il 10. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 10. Yahvé, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla. Et Abraham retourna chez lui. Un homme qui prie. Un homme qui prie à l'autorité suprême. Attendez, pas tout. Un homme qui prie prophétiquement. Pourquoi? Parce qu'il vient de recevoir une information directe de la part de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Il n'est pas dans le cas de figure où il a prié pour sa pomme, pour lui. Il a prié avec, attendez, pas une constatation, pas une observation. Il a prié avec dans les mains une révélation. Il a eu une vision claire du projet divin. Et cet homme, il s'est planté. Il s'est complètement planté. Le grand, l'Abraham, l'intercesseur, il s'est viandé. L'homme de Dieu, l'homme de la foi, l'homme de la puissance, le père des croyants, il s'est planté. Ne vous inquiétez pas, je suis normal. Et j'attaque personne. Pourquoi il s'est planté? Et pourquoi on est toujours au risque de se planter? À quoi ça sert de discerner les temps? Si je ne sais pas rentrer non seulement dans la prière prophétique, mais selon les principes de Dieu. L'Abraham, il ne connaissait pas Sodome et Gomorrhe, c'était les voisins. Il ne savait pas comment ils se comportaient, il le savait. Et je suppose, ce n'est pas marqué dans la Bible, je suis sûr qu'un jour il a prié. Parce qu'il savait une chose, tout péché entraîne un châtiment. Et toujours quand il y a péché, le jugement de Dieu viendra parce que Dieu est juste. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas les malfrats, les malfaiteurs, les méchants là qui sont dans la prison et les gentils petits pécheurs qui sont quelquefois dans nos églises, pas toujours. Tous en enfer. Tous iront en enfer. Et le juge de toute la terre, qui contrôle tous les événements de ce monde, peut faire lever dans la pensée même des chrétiens tsunami. Oh, c'était parce qu'ils étaient méchants. Ils n'étaient pas tous méchants. Le jugement de Dieu est tombé, c'est vrai. Alors pourquoi il s'est planté? Parce qu'en fait,
il y avait une annonce, il y a eu une intercession, et il s'est arrêté à 10. Il s'est arrêté à 10. Enfin, il y en a un qui a été sauvé. Celui-là, il était à moitié tchaf. Il a été sauvé, celui-là a été sauvé par la foi. Il n'avait que ça. C'est la foi, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Son intercession a été une surestimation de la justice des hommes. Y aurait-il 50 justes? Y aurait-il 45? Il y en aurait 30, il y en aurait 40, il y en aurait 30, il y en aurait 20, il y en aurait 10. On parle de quoi? Des justes. Il a sous-estimé la justice de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? On ne peut pas venir à Dieu dans l'intercession en disant « Seigneur, aujourd'hui, regarde, digne, je suis comporté, digne, regarde, regarde. J'ai pas péché, j'ai pas mis de coups de pied au clébard. Seigneur, regarde. Quand ma belle-mère m'a dit qu'elle allait venir à la maison passer une journée, j'ai même fait semblant d'être heureux. Je n'ai rien dit, pas pensé, j'ai même pas maudit. Je n'ai pas raconté de vannes sur les belles-mères. J'en ai eu envie, mais je ne l'ai pas fait. Seigneur, regarde. Je viens devant toi, les mains purifiées, ta 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 ta, le cœur purifié, ta 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 ta. Et le grand danger, c'est qu'à un moment donné, si on n'en prend pas conscience, on glisse sur le terrain de notre justice pour être fort dans l'intercession. S'il y a 50 justes, mon ami Abraham, tu ne comprends pas qui est Dieu. Et qu'il n'y en avait pas un pour sauver l'autre là-dedans. Qu'il n'y a pas un plus juste ou moins juste. Après, on ferait ensuite des valeurs de justice. Celui-là, il est pas bien, celui-là. Ah, celui-là, c'est un gros pécheur. Celui-là, c'est le gros pas juste. Puis il y a les tout petits pas justes, quoi. Ceux-là, ils vont être sauvés à peu près, quoi. J'espère que je ne brutalise personne. Hein? Une fausse théologie va engendrer une construction qui va s'effondrer tôt ou tard. Une fausse connaissance de qui est Dieu. Alors c'est vrai, on entend beaucoup « Dieu est amour ». Ouais, je sais. Moi, j'ai été sauvé parce que Dieu est amour. Et dès que j'ai été sauvé, en même temps de la révélation de son amour, j'ai découvert sa justice. Il est parfaitement juste. Alors on peut se poser la question, et des gens vont nous poser la question, mais comment Dieu, votre Dieu d'amour, a pu permettre la création de l'enfer? Eh oui. Non, l'enfer, ça n'a pas été créé par le diable, ça a été créé par Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est plus juste ou moins juste, tous, moi le premier, je méritais l'enfer et le jugement éternel. Nul n'est juste, pas même un seul. Et le seul moyen pour saisir la justice de Dieu, le meilleur endroit pour aller rencontrer la justice de Dieu, c'est à la croix. Comment ce Dieu juste a pu permettre que son Fils souffre cruellement pour que je sois et pour que tu sois sauvé? Dans la prière d'Abraham, vous avez vu la prière d'Abraham?
chapitre 18. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur. Est-ce que, c'est le verset 25 à la fin, est-ce que le juge de toute la terre ne rendra-t-il pas justice ? Chez Abraham, il n'a pas encore reçu une parfaite connaissance du Dieu qu'il suit et qu'il sert. Il ne sait pas encore parfaitement la réalité de sa justice. Et il peut arriver que même au sein de l'Église, même avec des enfants de Dieu, spécialement quand ils sont confrontés à la souffrance, moi, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit, après une épreuve, et une petite épreuve, non, je ne vous parle pas, je ne minimise pas, je ne relativise pas du tout. Cette personne a dit, j'ai mis Dieu au placard. Il est fou. Il est fou. J'ai passé des semaines à intercéder pour cette personne qui maintenant est un homme de Dieu responsable. Mais j'ai rencontré un cinglé irresponsable, ignorant. Combien dans le peuple de Dieu, avec la puissance, l'onction, la sagesse, la foi et tout le tralala, ils ont encore des pensées. Dieu serait-il cruel ? Ne serait-il pas tyrannique, capricieux ? Pourquoi eux et pas nous ? Pourquoi nous et pas eux ? C'est pour ça que je vous avais dit, respirez un coup, l'oxygène est gratuit. La base de son intercession spirituelle qui n'a pas marché, ils sont tous morts. J'ai entendu même des chrétiens qui ont dit, bien fait pour leurs pommes. Vous n'avez qu'à pas pécher. Cependant, ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour, ce Dieu juste, il est celui qui veut sauver quiconque se tourne vers lui. Si dans ces jours, Dieu nous ouvre le ciel, si de la foi, de l'amour, de la puissance, de l'onction descend, qu'on ne se méprenne pas du Dieu que nous servons. Lorsque Jésus a guéri, je crois que c'était le paralysé, il va lui dire ceci après qu'il le rencontre dans le temple, il va lui dire cette phrase. Tu as été guéri. Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Il y a des chrétiens et des intercesseurs prophétiques qui sacrifient sur l'autel de l'amour de Dieu la justice de Dieu.
il y a des intercesseurs prophétiques qui sacrifient sur l'autel de la miséricorde la justice de Dieu. Le prophète Élie Jacques, chapitre 5. Venez avec moi dans ce texte. Jacques, au chapitre 5, au verset 16, la fin du verset 16, la supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Verset 17, Élie était un homme semblable à nous. Il pria instamment. Écoutez, moi j'ai passé des années à lire ce verset et je lisais ce verset sans lire ce verset. Élie était de la même nature que nous. Il pria instamment. Et moi, j'avais toujours lu que le ciel s'ouvre. Et un jour, je ne sais pas, j'étais peut-être plus réveillé que les autres jours, j'ai lu le texte, il disait, il pria instamment. Que dit le texte? Il pria instamment pour fermer le ciel. Attendez, mais cet homme qui a fait trembler Israël et surtout ceux qui gouvernaient, Jézabel, la femme manipulatrice, reine des sorcières, et Akab, un homme qui n'avait rien dans le pantalon. Ça, les Suisses comprennent. Un homme manipulé, cet homme, on parle des fois l'amour, mais il y a des gens qui ne comprennent rien. Certains, oui, mais on ne va pas faire une exception pour confirmer une règle qu'on ne comprend pas l'amour et on ne comprend pas la valeur de l'eau quand on n'a pas soif. Même un âne, quand il n'a pas soif, tu ne peux pas le forcer à boire. J'étais au Luxembourg, je ne sais pas comment je me suis trouvé au milieu de tous ces jeunes. Ils étaient en train de passer, des cigarettes avec une odeur exotique. Ils sont arrivés jusqu'à moi. J'ai dit non merci, ça va, j'ai tout à la maison. Et ils ont continué. Et puis il y a quelqu'un qui a vu que j'ai rien pris, dans la discrétion. Il me dit, t'as pas pris? Je dis non. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça me gêne toujours. Il me dit, t'es facteur? Non, ma sœur. Je dis non, pas. Ouais, c'est parce que quand je dis pasteur, après les gens ne sont plus normaux. Ils disent plus de gros mots, ils se comportent comme des presque saints. Et alors il me demande 3 fois. Et je lui dis, bon, je suis pasteur. Alors il me regarde et il me dit, ben, je ne crois pas en Dieu, moi, mais je crois au diable. Alors je lui dis, tu crois au diable? Il dit, oui, mais tranquille, hein, comme ça. Je lui dis, ben, tu vas aller en enfer. Ah, et tu vas crever. Hein. Ah, tu vas souffrir. Et l'éternité, dans le feu. C'est terrifiant ce qui va t'arriver. Le gars me regardait, ses yeux qui s'ouvraient comme ça. Bon, c'est mauvais, hein. C'est mauvais comme démarrage de l'évangile, mais c'est pas si mauvais que ça. J'ai dit, et c'est le feu pour ta vie, pour l'éternité. Ah, je continuais. Le gars me regarde. Et puis après, je ne le regardais plus. Hein. Je dis, qu'il aille pourrir en enfer. Et le gars me dit, hé. Je dis, ouais. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dis, ça, on peut discuter. Je dis, mais il me dit, où t'as vu ça? Je dis, mais c'est marqué dans la Bible. Hein. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ah. Je dis, ben, tu méritais
la condamnation pour l'éternité. Hein. Et je n'avais pas envie de rigoler. Hein. Et je dis, mais Jésus est venu et il a payé pour toi. Si tu crois en lui. Et ça ne va pas être tout rose, je te le dis. Hein. Mais si tu crois en lui, tu ne souffriras pas. Il me dit, comment je dois faire? Je dis, ben, t'as qu'à demander à Jésus. Mais je dis, je ne sais pas prier. Ben, j'ai dit, lui, avec tes mots tout simples. Jésus fait quelque chose. Il dit, Jésus fait quelque chose. Ça, c'est une bonne prière. Ah, le gars, différent. Il y avait comme quelque chose qui est tombé de lui. Ah, il se lève, il s'approche. Il me dit, explique-moi. Je dis, d'abord, tu as touché aux choses du diable. Il y a des conséquences. Tu vas demander pardon à Dieu. Et Dieu va te purifier au fur et à mesure. Et je suis parti. 3-4 jours après, j'ai changé mon adresse, etc. 3-4 jours après, il m'écrit. Pasteur. Ils sont toujours... au début, c'est... et après, pasteur. Tout de suite après, j'avais pris déjà la casquette avec toutes les étoiles. C'est vrai ce que vous avez dit. Quand je suis rentré chez moi, pendant qu'on partageait ensemble, ma mère a fait une tentative de suicide. Aidez-moi. Alors je lui ai écrit. Et maintenant, c'est toi qui vas changer les situations. Parce que Dieu est avec toi. Si on raconte l'histoire de l'amour, les gens ne comprennent pas. Si les gens ne saisissent pas qu'ils se perdent, et que si on pêche, quelque chose de pire va nous arriver. Comment on peut saisir l'amour de Dieu? Comment on peut saisir la bonté de Dieu? Des chrétiens luttent encore dans leur tête à savoir si Dieu est amour ou pas. Ils peuvent même se perdre en essayant d'expliquer des choses concernant le fait que Dieu est juste, mais qu'il ne veut pas le mal. Le mal, Dieu le permet. Et moi, je n'ai pas expliqué Dieu. Je n'ai pas à défendre Dieu. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains. Tu te prends pour qui? Comment toi, le pot, discute avec le potier? Tu ne te rends pas compte. Ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait d'une manière juste. Il le fait d'une manière sainte. Il a de bonnes raisons. Mais il faut terminer. Ce n'est pas pour vous, c'est pour le CD. Vous êtes toujours avec moi? Je crois que Dieu veut nous donner une fraîche révélation de son amour et de sa justice. Nous avons encore une fois besoin de nous rappeler, je le sais, si vous êtes ici, vous êtes les fanatiques et les cinglés qui ont osé venir déjà le vendredi après-midi. Ou vous êtes fous, ou vous êtes morts de soif. Et je suppose que vous faites partie de la deuxième catégorie. Si tu centres l'annonce de l'Évangile, si tu centres l'intercession, si tu centres ta vie avec pour centre l'homme, tôt ou tard, je vais me perdre et tu vas te perdre. Au centre de la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme. Je suis désolé. Bien que Jésus soit venu pour sauver l'humanité, d'abord, Jésus est venu pour déclarer toute la gloire pour son Père. Il est venu pour accomplir sa volonté. En chemin, il a montré son amour. Mais au centre de toute la parole de Dieu, c'est un Dieu grand, puissant, plein d'amour, saint, juste. Écoutez l'erreur théologique que j'entends quelquefois. Merci, Sylvain, de nous aider aussi dans la louange telle est t'asseoir. Ici, on ne s'assied plus. Vous avez entendu cette phrase? Faites attention. Dieu est juste. Dieu est amour, Dieu est juste, mais il est amour. Hein? Ou Dieu est amour, mais il est juste. Ça, c'est une des plus grosses erreurs théologiques que j'entends. Comme si on s'excusait. Dieu est amour, mais il est juste.
Dieu est amour et il est juste. Il n'y a pas de mais. Et. J'ai envie de marcher dans la sainteté, pas parce que j'ai la peur de l'enfer. Je suis désolé, je sais où je vais. Je veux marcher dans la sainteté parce que j'ai tellement envie de le glorifier. J'ai envie que la vie de l'Église le glorifie. Je sais qu'il n'y a aucune Église parfaite, mais j'ai tellement envie, pas pour que les gens soient bien, pas seulement pour que rien de pire leur arrive. Non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous vous souvenez dans Ésaïe chapitre 6, je vous invite à vous lever. Vous avez été longtemps assis et je sens que vous êtes en train d'attraper des crampes. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se lever. Faites circuler le sang. C'est intéressant que dans le ciel, il est dit, en Ésaïe au chapitre 5, chapitre 6, quand Ésaïe a vu le Seigneur et il a vu les anges qui disaient, il disait sans cesse, il disait, et il dit ensuite, le ciel et la terre sont remplis. Moi, j'ai toujours cru de sa sainteté. Puis d'un coup, je me suis rendu compte de sa gloire. La sainteté de Dieu, quand elle touche la terre, ça s'appelle la gloire. J'ai envie qu'il soit content. J'ai envie qu'il soit heureux. Croyez quoi? Quand Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à mon ami ce que je vais faire? Il voulait lui partager son cœur et ses desseins. Il voulait qu'Abraham aille bien plus loin que son petit raisonnement. Emmène-moi plus loin que même mes petits raisonnements, et même qu'ils ont peut-être eu déjà une fraîche révélation. Moi, j'arrête pas de rencontrer des gens qui ont des révélations. Ils font tous peur. Vous savez pourquoi? J'ai toujours peur que dans cette révélation, ils s'arrêtent dans leur révélation. Et alors après, ils se fassent leur petit... dans leur révélation. Et alors, je suis impressionné de ceux qui marchent dans la présence de Dieu et qui vont de fraîches révélations en fraîches révélations et de fraîches révélations en fraîches révélations et de fraîches révélations en fraîches révélations. Ils apprennent à découvrir qui est Dieu, combien il est grand, combien il est large, il est profond. Une île à découvrir. Quelle est la dernière révélation que tu as eue de qui il est, de son amour et de sa justice et de sa sainteté? Quelle est la dernière? Quelqu'un me dire, cette nuit, j'ai une révélation. Bon, j'ai une révélation à la Suisse. Je sautais à l'intérieur. Mais j'ai une révélation. Tout est centré sur toi. Tout est centré. Dites-le. Laissez la dernière révélation, il y en a une nouvelle. Il y a une fraîche qui vient. Et les fraîches révélations, ce n'est pas des nouvelles. Elles sont là. C'est dans ce vieux livre qu'il y a toujours de fraîches révélations. Vous êtes toujours là? Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Plusieurs ici se sont arrêtés dans leur intercession. Plusieurs ici ont eu
de véritable face-à-face avec Dieu. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés. Plusieurs, à un moment donné, ont eu des Bethel, des rencontres devant l'autel, des visitations. Et à un moment donné, ont perdu de vue que nous ne pouvons nous appuyer que sur sa justice. Si je suis ici, c'est sûrement pas à cause de ma justice. Et si tu es ici, c'est pas par ta justice. Celui qui vient ici à cause de sa justice n'arrête pas de souffrir de petites morts, de lentes et progressives douleurs intérieures qui s'appellent culpabilité. À tel point qu'il en perd la joie et cette fraîcheur que Dieu accorde à ceux qui sont délivrés d'eux-mêmes. Celui qui est venu, je fais juste un diagnostic post-mortem, celui qui est venu ici, dans cette petite lutte intérieure où s'il permet à Satan, encore une fois, de le piquer, de l'appliquer, c'est parce qu'il est venu et elle est venue dans un léger déplacement de la justice de Dieu qui est la base de mon salut. Je suis désolé, c'est peut-être un peu compliqué. Je ne suis pas sauvé à cause de son amour. C'est sa justice qui me sauve. Et à glisser sur sa propre justice, alors c'est difficile. Et si on ne le traite pas régulièrement, alors c'est vrai, on peut lancer la pierre sur les églises en disant, vous avez un ramassis de personnes qui n'arrêtent pas de souffrir. Le seul moyen de poser ce week-end que nous allons vivre en Dieu, c'est sur toi, Jésus. Merci de nous conduire dans ce chant. Esprit de Dieu, ouvre mes yeux comme tu as travaillé pour ouvrir les yeux de tes disciples. Pas seulement des ignorants, Seigneur, mais Seigneur, de ceux qui croyaient te connaître, ceux qui avaient l'illusion de te connaître, Seigneur. S'il te plaît, tu as fait grandir ton serviteur Abraham et tu l'as conduit de révélation en révélation. Esprit de Dieu, s'il te plaît, Seigneur, 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 juge de la terre, que tes jugements sont incompréhensibles. À toi revient toute la gloire. Tu as ouvert les cieux par le sacrifice de Jésus. Alors s'il te plaît, ce soir, cet après-midi,